Ambassadeur Kenneth Metten gagne un nouveau titre. D'abord, Abdou, bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Merci Jacqueline. Oui. Et vous venez aujourd'hui avec un autre titre, où c'est directeur général adjoint dans le service diplomatique dans le département d'État. Bah non, une explication dans ce titre, ça veut dire. Bon, l'année passée, tout d'abord, je voudrais saluer tous auditeurs, téléspectateurs, après-midi. L'année passée, il y a eu une petite promotion et c'est normal dans le service diplomatique, employé ont une affectation pendant 2, 3, 4 ans et ils ont changé. Et pour moi, c'était le moment pour faire un petit changement. Et Kounia là, m'a travaillé avec collègues moyens dans le service diplomatique pour assurer bon monde aller dans les bons endroits. Donc ça veut dire son promotion. Tout à fait. Donc la Voix de l'Amérique est félicitée pour promotion ça. Et nous connaissons que avant ça, on a gagné une charge et qui a gagné Haïti là-dedans. Mais avant de rentrer dans Haïti, il y a une situation qui est très compliquée là pour la diplomatie américaine, pour la politique affaires étrangères et l'administration de Donald Trump. Là, c'est question Venezuela, sont dossiers très compliqués pour la politique étrangère des États-Unis. Bon, pas quoi que la situation Venezuela, c'est vraiment très compliqué. Tout d'abord, tu as dit que nous gagnons une dizaine, une douzaine, une vingtaine d'experts dans le sujet Venezuela qui ont discuté ça mieux que moi. Mais en tout cas, dans la situation Venezuela, nous gagnons un président qui a mené une élection frauduleuse et il y a un pile pays, surtout dans cet hémisphère, qui paraît reconnaître que ce monsieur est le président, surtout en pile monde, la majorité du peuple dans le Venezuela ne reconnaît ce monsieur comme président, mais quand même l'irrité et nous croyons que c'est problématique. Nous t'arrêtons que le peuple vénézuélien qui a gagné un leader, qui a gagné un président, qui est vraiment élu dans une façon correcte selon la constitution vénézuélienne. Et c'est comme ça. Mais nous, États-Unis, a discuté en pile avec la Russie sur question qui raison qui fait que nous avons fait toute discussion ça. Nous, le président Donald Trump parlait avec le président russe Vladimir Poutine au téléphone. Nous, et secrétaire d'État qui est censé patron, et Mike Pompeo, il parlait avec Sergei Lavrov, toujours sur question Venezuela. Pour qui ça, toute négociation ça avec la Russie? Bon, honnêtement, moi, je ne suis pas expert dans le domaine ça, mais moi, je crois que nous avons un pile sujet que nous abordons avec la Russie, avec la Chine, avec le Brésil, avec pays tout partout dans le monde. Et c'est normal, nous discuter challenge, défi que nous avons dans le monde entier. Moi, certain que vous avez parlé d'autres choses en dehors du Venezuela. Ou pensez que le président Donald Trump ou bien le département d'État t'a disposé de discuter avec Nicolas Maduro parce que nous avons parlé de transition pacifique? Honnêtement, ce n'est pas à moi-même pour faire commentaire sur ça, honnêtement. Bon, on quitte le Venezuela parce que la situation est très difficile. Donc, en aller en Haïti, nous connaissons qu'on y a un dossier Haïti à pas nommé encore. On nous garde pour nous et pour passage en Haïti, chaque monde doit avoir l'argent, mais ou même qui ça retenu attention, surtout dans les derniers mois que se passe là avec toute crise politique qui gagne en Haïti et surtout par exemple, on prend par exemple une question de dialogue que le président Jovenel Moïse a parlé en dialogue interhaïtien. Et nous voyons que Washington est très intéressé dans la question ça. Certainement. Non, regardez, le pays États-Unis, c'est toujours bas support à chaque effort de faire dialogue entre toute parti politique, tout acteur politique dans le pays d'Haïti. Et ça fait plus que 30 ans, depuis moi-même, engagé sur question d'Haïti. Et puis, ce que les États-Unis ont en Haïti, ce sont des points assez simples. Nous avons un pays qui est stable, qui est démocratique, dans lequel Mounio a travaillé, qui a bâti leur vie dans une économie qui est assez florissante pour bailler Mounio job, pour bailler opportunité. Et depuis 1986, nous gourmets pour aider Haïtiens, tout acteur haïtien, pour avancer le pays, pour que
pays a été stable, il a été prospère et il a été démocratique. Et je dis, nous continuons à voler ça pour assurer que, pour aider que Mounio qui gagne même volonté que nous-mêmes, car venir ensemble, et moi, quoi que gagne plus le monde de bonne volonté qui voulait meilleur pour Haïti. Mais honnêtement, pour moi-même, dans l'analyse PAMNA, moi, crois que tout problème nous gagne en Haïti, si on fait une distillation, c'est en base principale, c'est un problème économique. Il n'y a pas gain, il n'y a pas d'opportunité. Le pays n'a pas généré assez d'argent, pas généré assez de richesses pour tout le monde, pour assurer que l'État a baillé le service qu'il a réclamé. Et là, moi-même, j'ai échoué dans l'homme ambassadeur et l'homme qui travaille sur le dossier Haïti ici, c'est de pas faire Mounio comprendre plus bien que cette idée de la nécessité de croissance économique, de faire le bienvenu aux investisseurs étrangers et d'assurer que ça qui est déjà investi dans le pays, que ça implanté dans le pays, sont contents tout. Moi, raté n'a fait pas ces messages ça dans la classe politique, aussi sur le secteur privé en Haïti. On te continue à rencontrer avec eux, que c'est certainement le rôle en Haïti. Et bon, ici, pourtant, des politiciens haïtiens viennent Washington, nous toujours dit, m'a passé dans le Congrès, m'a essayé de passer dans le département d'État. Donc, ça veut dire, même semaine dernière, là, et t'es une équipe membre de l'opposition radicale qui était passé au dit, a passé dans le département d'État, a passé dans le Congrès. Donc, est-ce que ou pas changer de discours parce que vous échouez dans Jean pour te faire comprendre ça? Non, pas changer le discours, mais d'abord, je voulais souligner, c'est pas moi-même qui est responsable dossier Haïti encore, mais l'homme était là, nous t'es préoccupé à la question élection, ce qui était correct à l'époque, mais sur le grand plan, moi, je crois que moi, tu dois faire plus sur question convaincre moun de favoriser l'investissement étranger dans le pays et pour créer un environnement qui est capable d'assurer que ces implantations fait du bien dans le pays. Ça. Nous dit depuis 1986, nous avons de Haïti et je ne dis à regarder Haïti, tableau à grave. Nous sommes gagnés un débat qui fait là avec le professeur Robert Faton, avec le journaliste Jacqueline Charles. Eh bien, ils ont présenté un tableau très sombre. Est-ce que aussi, ce n'est pas l'échec de Washington, puisque nous-mêmes, nous avons aidé. Nous disons, bons amis Haïti, nous est-ce que nous ne pas partager échec ça tout? Là, nous avons regardé le pays à journée aujourd'hui. Honnêtement, au fin de l'histoire, ce n'est pas nous-mêmes qui dirigent ce qu'a fait en Haïti. Ce sont peuple haïtien, c'est la classe politique en Haïti. Nous avons toujours essayé j'en t'ai dit au début, d'assurer, d'encourager le dialogue, le rapprochement d'un parti avec l'autre pour assurer que le pays a été calme, que le pays a été démocratique et que le pays a achevé un niveau de prospérité. Et où sont les diplomates de carrière ou passent dans leur pays, ce n'est pas le premier pays qu'on passe la donne. Qui ça fait différence? Parce qu'on n'a pas de questions à poser. Pour qui ça Haïti pas qu'à décoller? Pour qui ça que nous gagnons, c'est pas que la compétence, parce que nous gagnons des gens qui travaillent tout partout, nous gagnons même des professionnels haïtiens qui travaillent dans le gouvernement Obama, qui travaillent dans le gouvernement Trump, qui travaillent tout partout dans le monde. Pour qui ça nous pas qu'à décoller? Il y a une bonne question, et moi, je crois que professeur comme le Robert Faton, qui a fait une bonne analyse sur question ça, il était déjà fait, d'après ça que je connais, mais non, l'analyse PAM, c'est une... Haïti était passé une trentaine d'années sur une dictature assez difficile, depuis les années 50, 60, 70. Et après ça, Haïti a développé une constitution. Le peuple haïtien a voté la constitution ça en 1987. Nous était très fiers.
Mais constitution là, c'est un bagage, c'est un document qui est compliqué en pile. Et c'est certaines parties de constitution ça qui n'ont jamais été vraiment achevées. Par exemple, conseil électoral permanente. C'est un bagage qui n'a jamais été achevé. Nous avons toujours une chambre, un conseil électoral provisoire. Et c'est bagage comme ça que moi crée une certaine instabilité sur la vie politique en Haïti. Numéro 2, je crois que un problème que Haïti gagne, c'est que Haïti n'a pas profité vraiment de l'investissement étranger dans le pays. Si vous êtes un pays qui était vraiment attiré investissement étranger dans le propre territoire, situation politique a amélioré. L'argent fait tout le bagage passer plus facilement, c'est normal. Et Haïti n'a jamais achevé ce niveau de prospérité dans la période, dans ces années récentes, et qui a permis de vraiment avoir ce niveau de discours politique, ce niveau de service donné par l'État, etc. Moi, dans l'énumération, on analyse, on peut parler de corruption qui sont phénomènes en Haïti. Phénomène et corruption. Et même corruption liée avec gang armé ou suivre nouvelles ou dans des sacs à passer dans le pays d'Haïti. Ou pas parler de corruption? Non, pas de parler de corruption, mais il faut que nous songions que, dans l'opinion de Pamna, corruption, c'est pas une bagarre qui est haïtienne. C'est une condition humaine. La corruption existe dans chaque pays du monde. Ça existe tout partout. Et ce qui est important, c'est que le peuple doit achever un niveau de compréhension dans la démocratie, dans la vie politique, où il dit assez, basta. Et moi, j'étais ambassadeur dans la Croatie. Pendant les années 90, il y a pile corruption dans le pays. Ça. Mais au fur et à mesure, la population n'a pas accepté encore. Il y a voté monde qui était dit non à la corruption. Et peu à peu, la culture dans le pays ça a changé. Et moins confiant qu'un jour, ça arriver en Haïti tout. Mais Haïti n'est pas seul. Il y a corruption, il y a un pays qui gagne un certain défi à corruption tout partout dans le monde. Le problème, ce n'est pas problème de corruption, parce que même aux États-Unis, il y a corruption. Michael Cohen, après la prison aujourd'hui, et dans la salle, il y a corruption là-dedans. Mais nous-mêmes, nous avons corruption. Et où est tout défi qui gagne dans le pays pour faire un jugement sur question l'argent pétro-caribéen. Jusqu'à présent, on senti qu'un pile point d'interrogation sur question jugement. Donc ça veut dire que corruption, nous t'a qu'à mettre tout dans parmi les points qui fait que le pays a pas qu'à décoller. C'est bien possible. Pas suivi dossier ça de proche pendant 3 mois, mais bon, moi qu'à comprendre, il y a des gens qui déçus, qui t'a remis que l'État qu'à rendre compte de ce qui était passé à Cob Petro-Caribé, mais moi quoi un bagage qui est important tout, c'est qu'il faut rendre compte que tu as gagné plusieurs administrations, plusieurs présidences qui étaient là pendant la période Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'était actif sur la présidence René Préval, c'est la présidence Michel Martelly, sur la présidence Jocelyn Privé aussi. Et moi, qu'à comprendre ce que Mounio dit, mais personnellement, moi, tout que ce qui est plus important, c'est que Mounio mettait de chaque partie mettait tête ensemble pour assurer que le pays arrête calme, que le pays a avancé. Le pays a avancé un petit peu, Mounio a penché sur question ça. Moi, pas les bails Mounio excuse, mais c'est important. La corruption, c'est une bagaille. Pays États-Unis, c'est toujours gourmet contre corruption n'importe où. Mais moi, je crois que Haïti a autre priorité. Combattre la corruption, c'est une priorité naturellement, mais Haïti a autre défi tout et il faut gérer tout en même temps. En tant que diplomate, ou gain occasion de parler avec
tout secteur dans la vie nationale, là, dans la vie haïtienne, là, que c'est politiciens, que c'est membres et société civile. Qui ça en tant que diplomate qui était plus difficile pour dans dialogue, dans relation côté gagné avec que c'est l'État, que c'est ça qu'on pouvoir en place ou bien membre opposition ou bien l'autre secteur. Bon, si vous permettez, je ne pas croire que moi j'ai un gros problème, moi j'ai toujours ouvert à tout le monde, moi j'ai parlé avec le monde, chaque parti politique. Ce que nous-mêmes nous avons toujours supporté, c'est que la volonté du peuple haïtien soit respectée. Et l'homme est ambassadeur, nous avons travaillé dur dans le domaine ça. L'homme fait travail ici au département d'État, nous avons travaillé pour assurer que le voix du peuple soit respecté. Et moi, confiant que nous pourrons continuer à faire ça encore. Donc, ça veut dire, dans le poste où il est aujourd'hui, parce que nous allons le finir, c'est où qui travaille tout pour qu'on ait. Qui diplomate, on va en Haïti, et c'est sûr qu'on va voir des diplomates qui connaissent plus ou moins terrain, qui sont capables de faire un bon travail, genre, tu fais là. Certainement. Moi, regardez madame l'ambassadeur Sisson, c'est une madame qui est bien expérimentée comme ambassadeur, et elle connaît Haïti. Haïti tout, parce qu'elle a commencé sa carrière diplomatique là tout, et c'est une personne qui bien... Pour moi-même, les bien choisi pour mission ça. Ambassadeur Metten, c'est ton plaisir l'autre fois encore pour nous accueillir sur plateau ça, sur la Voix de l'Amérique, qui finalement la carrière. Merci en pile. Merci ambassadeur Metten. Jodi a nous avons plaisir d'accueillir ambassadeur Kenneth Metten, qui journée jodi a c'est directeur général adjoint dans le service diplomatique dans le département d'État américain. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lebelizer pour un programme spécial. Bonsoir.